Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 20. Je m'appelle Max. Si vous le voulez bien, envisageons une nouvelle façon de nous relier au monde environnant et à soi-même, car les deux sont bien sûr intimement reliés. Résumons ce qui a été dit. Sur Terre, des présences et des espèces interagissent. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Ces espèces font partie d'un écosystème identifié dont chacun a entendu parler. Il est en vert sur l'image que vous regardez. Dans une sorte de proximité dimensionnelle se trouvent également des présences autres, subtiles, difficiles à appréhender avec nos moyens d'investigation actuels, mais qui interagissent avec nous et laissent parfois des traces objectives, ainsi qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes. Ceci nous mène donc vers le constat suivant. Le milieu de vie terrestre qui forme l'écosystème comprend aussi d'autres présences. Et je renvoie sur ce sujet précis à des capsules précédentes. Ce constat doit donc nous pousser à envisager que nos actions ne sont pas forcément neutres, notamment que certaines pollutions planétaires ou le déploiement nucléaire, ou même tout simplement nos pensées et intentions, ne sont peut-être pas sans effet sur les autres, et inversement. Le fait d'intégrer ce cinquième élément, c'est-à-dire celui des autres, caractérise un passage civilisationnel. Nous allons devoir étendre notre compréhension de ce qu'est l'écologie à d'autres dimensions que la Terre, stricto sensu. On peut par exemple nommer cette extension hyper-écologie, transécologie ou méta-écologie, peu importe les termes. Modifier sa vision de l'environnement, c'est accepter l'idée que d'autres formes de présence impactent potentiellement le milieu dans lequel nous vivons et inversement. Au vu des éléments que nous avons, ne pas élargir notre pensée en ce sens serait probablement une faute intellectuelle. Ceci nous conduit doucement aux portes d'un nouvel art de la relation, où toutes les formes de conscience, de présence, pourraient bien être interconnectées. Pas seulement en termes d'écosystème de matière tel que nous le connaissons, mais également en termes d'imbrication des dimensions. Cette extension de l'écosystème que je proposais d'appeler trans, hyper ou méta-écologie étend notre conscience en direction d'autres dimensions, mais aussi en direction de l'environnement planétaire. Elle nous conduit à nous intéresser d'un petit peu plus près à l'extraplanétaire, au cosmos, et à l'hypothèse de la présence de formes intelligentes visibles ou invisibles, ici-bas ou dans d'autres dimensions. Une autre spécificité de ce nouvel art de la relation consiste à admettre l'importance de la boucle rétroactive. Un nouvel art de la relation entre espèces, entre nous et l'environnement, se fait jour. Et ce nouvel art de la relation introduit la question de la boucle rétroactive. De quoi s'agit-il? Une boucle de rétroaction est l'action en retour d'un système. Elle stipule que quelque chose se répète parce que le local et le global ne sont pas séparables. Pour le dire autrement, ce que nous injectons dans la boucle qui nous relie aux autres espèces, c'est-à-dire les comportements qu'on peut qualifier de vertueux ou de non vertueux que nous adoptons, revient vers nous en rétroaction amplifiée. Ainsi, si je ne respecte ni la terre ni les mers, si je répands massivement et de façon ininterrompue sur elles des substances nocives, j'augmente la probabilité que ces substances nocives se retournent contre le vivant.
Nous sommes en ce cas dans une boucle rétroactive négative. En émettant des signaux dépourvus de respect, de compassion et d'éthique envers les autres espèces, l'action retour revient de façon amplifiée. Inversement, en émettant des signaux vertueux et respectueux de la Terre et de ses espèces, j'augmente la probabilité de bien-être au sein de la boucle rétroactive. Bref, la relation vertueuse ou non vertueuse que nous établissons avec autrui, avec l'ensemble des espèces et de la planète, produit un signal appelant en retour de quelque chose de même nature ou de même résonance. Ce nouvel art de la relation est un pont vers l'avenir, le pont étant la métaphore d'un passage qui, une fois franchi, modifiera à jamais notre conscience à la fois personnelle et collective. Mais ce passage engage au moins deux décisions importantes. La première consiste à comprendre que nous avons aujourd'hui une vision de l'environnement étriquée, très réductrice et très limitée. L'écosystème tel que nous le comprenons aujourd'hui est appréhendé comme un milieu dans lequel existeraient des espèces se limitant aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et aux humains. Non seulement il manque une cinquième catégorie, celle des autres, dont j'ai parlé dans les précédents vidéos, mais nous devons d'une part comprendre que les diverses espèces ne sont en réalité que les maillons d'une même chaîne. D'autre part, considérer que ces maillons ne peuvent être hiérarchisés, car aucun n'est supérieur ou inférieur. Mais tous sont impliqués dans une logique de co-création. La seconde décision découle de la première. Si nous formons une chaîne de co-création avec d'autres espèces, et si cette chaîne s'étend de l'infiniment petit à l'infiniment grand, cela signifie que nous participons à une danse perpétuelle entre le global et le local, entre le local et le global, de sorte que nous faisons partie d'une boucle rétroactive où des signaux se baladent, s'échangent, s'émettent et se reçoivent. Par conséquent, chacun d'entre nous ne devrait-il pas être attentif à ce qu'il laisse entrer dans cette boucle de vie. De nos décisions peut naître un nouvel art de la relation, où chaque être vivant n'est ni inférieur, ni supérieur, mais plutôt le maillon d'une reliance qui le dépasse. Chaque être vivant fait attention à son intentionnalité, quel que soit le continent, car au vu de la boucle de rétroaction, il finit par comprendre que son intérêt est aussi celui des autres. Étant entendu que ce positionnement ne dépend pas d'une considération morale ou émotive, mais répond tout simplement à une logique d'intérêt personnel et collectif, local et global.